Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le lundi 15 juin. Dans l'actualité aujourd'hui, les éleveurs bloquent à nouveau les abattoirs. Ils réclament une augmentation du prix payé aux producteurs. Cette action coup de poing doit interpeller le ministre de l'Agriculture avant une table ronde prévue mercredi. On peut être dyslexique et aimer lire. C'est en tout cas l'objectif de cette enseignante qui prépare un ouvrage pour les enfants atteints de troubles de la lecture. Et vous verrez que par de petits détails, la littérature peut devenir plus accessible. Enfin, elles sont joueuses de foot mais n'en sont pas moins féminines. Rencontre avec l'équipe de La Roche-sur-Yon devant le match de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. La filière bovine est à nouveau mobilisée. Depuis 24 heures, les éleveurs bloquent donc les abattoirs. C'est la deuxième opération coup de poing en 2 mois. Souvenez-vous, un blocage avait déjà été organisé au mois de mai. Les professionnels de la filière demandent toujours une revalorisation du prix qui leur est payé. Ils réclament donc une hausse de 60 centimes d'euros par kilo de viande vendue. En attendant la table ronde prévue mercredi avec le ministre de l'Agriculture, il compte bien faire pression. La preuve en images avec Pierre Dalicieux qui s'est rendu sur 2 sites vendéens. Je vais chez son copain. Ah, c'est le pire. Non, Sofrika, je vais chez Sofrika alors. Les gars, je me... Même avec le sourire, ça ne passera pas. Ce camion, comme tous les autres, repartira d'où il vient. Une vingtaine d'éleveurs fait le blocus ici, devant cet abattoir de La Roche-sur-Yon, avec un relais toutes les 6 heures, car le travail à la ferme ne s'arrête pas pour autant. Non, pas de fourgonnette, pas de camion, rien. On s'arrange entre associés. Nous là, on va finir une permanence à 9h, 9h30 ou 10, entre 9 et 10h, on va rentrer, on sera chez nous. Et après, on fait notre boulot et on recommence, quoi. La baisse du prix de la viande de bœuf, voilà la cause de ces blocages. Les éleveurs demandent aujourd'hui à la grande distribution une hausse de 60 centimes par kilo de viande achetée à des producteurs qui aujourd'hui ne vivent plus de leur métier. Les éleveurs sont dans le désarroi. Ils gagnent moins de 1 000 euros par mois, donc sont en dessous le SMIC. Ils seraient au RSA, donc on ne peut pas continuer à accepter ça. En plus, ce sont des entreprises qui investissent. Et là, aujourd'hui, il y a plus d'investissement, il y a plus d'installations en viande bovine. Donc on s'en va vers une catastrophe de cette production. Autre site bloqué, celui de la Châtaigneraie. Le deuxième sur les 4 présents en Vendée, concerné par l'abattage de bœuf. Ici comme ailleurs, rien ne bougera avant la réunion prévue mercredi soir au ministère de l'Agriculture entre professionnels du secteur. Les gens sont déterminés sur le terrain. Aujourd'hui, cette action est annoncée jusqu'à mercredi soir. Malgré tout, au niveau du terrain, si mercredi soir, on n'a pas une avancée significative sur nos demandes, et une des principales, c'est la remontée des cours, on est parti pour maintenir notre présence sur les sites pour aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout d'un bras de fer entre agriculteurs et grande distribution qui dure depuis 1 mois maintenant. Ces quelques images à présent du nouveau centre cultuel et culturel des musulmans de Vendée à La Roche-sur-Yon. Il a été inauguré vendredi après 4 années de travaux. Il y a bien sûr la mosquée qui accueillait déjà les croyants pour les prières, une mosquée qui peut réunir jusqu'à 500 personnes. Et désormais, il y aura donc en plus à côté des salles pouvant accueillir des activités culturelles cette fois. On y trouve également une bibliothèque et même un espace de restauration. On écoute le président de l'association Vendée Maghreb. C'est un moment très important, donc attendu depuis des années, je dirais. Donc on est vraiment content que ça se finisse et que ça se finisse dans des bonnes conditions. C'est une journée de fête pour les musulmans et pour tout, je pense, La Roche-sur-Yon, parce que c'est un bel édifice pour tout le monde, quoi. Et précisons que les musulmans de Vendée se préparent à célébrer le Ramadan qui débutera normalement à partir de jeudi prochain. On va parler à présent de la dyslexie, cette maladie qui entraîne des troubles de la lecture. Pour les enfants concernés, lire peut alors devenir une véritable contrainte. Mais un ouvrage spécialement pensé pour eux sortira dans quelques jours. Avant sa publication, nous avons retrouvé son auteur en plein travail. Reportage d'Anne-Lise Vinet. Bonjour Muriel. Bonjour. Comme chaque mois depuis décembre, Muriel et Anne se retrouvent pour travailler ensemble. Muriel est orthophoniste. Aujourd'hui, elle va aider Anne à adapter son texte pour des enfants dyslexiques et dysphasiques.
On va chasser des mots qui présentent des formes telles qu'ils vont être confondus les uns avec les autres. Des mots comme tourne et trouve, par exemple, les enfants les confondent. Comme ils les confondent, ils partent sur une fausse piste et font un contresens. Du coup, ils perdent la compréhension du texte qu'ils sont en train de lire et souvent ils se découragent. Le remaniement des mots n'est pas le seul levier pour pallier les difficultés. Présentation des personnages, sommaire avec chapitres à cocher et mise en page aérée permet également une meilleure lecture de l'histoire. Le but de cette opération, redonner le plaisir de lire aux enfants qui ont des difficultés. Un travail d'adaptation difficile à réaliser pour Anne. C'est pas évident parce que des fois j'ai envie de partir dans des grands élans de belles phrases très poétiques et très littéraires, sauf que je ne peux pas, donc il faut se freiner. Et en même temps, pas faire de la sous-littérature parce que ces enfants méritent des livres de qualité, donc il faut travailler le texte quand même. En France, 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques. Selon la Société française de pédiatrie, les troubles de l'apprentissage concerneraient au moins 5 à 6% des enfants, soit un enfant par classe. Boucle d'or et les 3 ours. Et précisons que la dysphasie est un trouble lié cette fois à la communication verbale. Au collège, certains jeunes créent déjà leur entreprise en Vendée. Cette année, 7 établissements ont en effet participé à l'opération Créaventure. Les élèves de 3e ont donc eu une année scolaire pour imaginer leur projet. Et il y a quelques jours, c'était l'heure de la présentation devant des professionnels. Et c'est le collège Herriot de La Roche-sur-Yon qui a obtenu le premier prix. Il s'agissait d'une salle de sport avec différentes disciplines, de sport bien sûr, mais également de cuisine et de garderie. Et avant d'en arriver à ce résultat, les collégiens ont été confrontés à toutes les difficultés d'une création d'entreprise. L'occasion de se retrouver dans des situations très concrètes. On écoute le responsable de Créaventure. Quelle meilleure façon de découvrir une entreprise que d'en créer une. Donc ils ont pour objectif de créer une entreprise qui peut être de services ou de produits. Ils ont bien sûr leurs professeurs qui animent les différents groupes puisqu'ils se mettent en différents groupes et des professionnels, des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprise qui viennent leur donner des conseils, qui disent attention, vous faites fausse route ou tout à fait allez dans cette idée-là ou pensez à vos clients ou pensez à développer votre marketing, etc. La mer attire toujours autant dans la réalité, bien sûr, mais également au travers de la littérature. La preuve, un salon du livre lui est consacré depuis 6 ans. L'édition 2015 s'est déroulée ce week-end à Noirmoutier. Une 60aine d'auteurs a pu rencontrer des centaines de lecteurs. Et pour tous, l'océan fascine. Le fait d'être un petit peu hors du monde, d'être dans le calme, je trouve que c'est moins brutal que la vie urbaine. C'est la sérénité. On ne s'embête jamais en mer. Ça bouge toute la journée, il se passe plein de choses en fait. Mais c'est un autre rythme et c'est ça aussi qui est très intéressant. Je trouve que la mer, ça permet de prendre du recul sur la vie à terre, ça permet de changer de rythme. Tout ce qui a rapport à la mer, pour nous, reste encore un monde où on a de la curiosité. Voilà. Et c'est une curiosité que nous voulons faire partager à nos petits-enfants. Et c'est pas vain s'ils nous appellent papy et mamie de la mer. Saint-Hilaire-de-Riez célèbre son histoire et celle du département 200 ans plus tard. La commune inaugure en effet un sentier consacré au soulèvement vendéen. Désormais, les promeneurs pourront découvrir qu'ici, en 1815, se sont battus plus de 1000 soldats lors du combat des Maths. Au travers des panneaux, ils apprendront également que Louis de la Roche-Jacquelin est mort en héros sur les terres vendéennes. Précisons qu'il s'agit de l'un des chefs des guerres de Vendée. Et au-delà de ce moment de l'histoire, l'endroit compte également d'autres grandes batailles, comme nous le raconte le maire de Saint-Hilaire-de-Riez. En fait, sur ce site, 200 ans encore auparavant, vers les années 1622-1627, s'est passée une célèbre bataille, la bataille des Maths, avec Louis XIII. Donc, en fait, c'est un lieu emblématique de Saint-Hilaire-de-Riez où la petite histoire rejoint l'histoire de France. Et Saint-Hilaire-de-Riez tient à préserver son histoire, à se commémorer, à se rappeler à l'histoire. C'est le respect de nos valeurs et de nos traditions qui feront l'avenir de notre commune. Comme chaque lundi, on ouvre notre page sport, l'occasion de revenir sur quelques grands rendez-vous du week-end. Et il y avait notamment du basket avec le tournoi de la Micaline, de la course à pied avec les côtes Pouzogèse et du multisport avec l'événement Vendée Raid au score. On voit tout ça en images.
Même programme pour les 208 concurrents du Vendée Raid au score qui s'est déroulé ce week-end. Du VTT, de la course à pied, du canoë et bien sûr de l'orientation. C'est parti pour 17 heures d'effort, de jour comme de nuit, une trentaine d'épreuves à relever et surtout 366 balises électroniques à débusquer sur les 225 km de parcours au cœur de la campagne vendéenne entre Esnay et l'Historial au Luc-sur-Boulogne. Super. Pour tous et pour gagner, l'objectif est le même, trouver un maximum de balises, chacune d'elles valant 1 point. Les meilleurs ont pointé à 322 reprises. On court également à Pouzauges dans le cadre de la 20e édition des Côtes Pouzaugaises. Une course ouverte à tous et qui a la particularité de se dérouler aussi bien dans le dédale de ruelles de la ville qu'en pleine campagne. Nouveauté pour cette 20e édition, l'ouverture d'une course 100% féminine avec 3 boucles en centre-ville. C'est Sandrine Delestre, la locale, qui l'emporte en 20 minutes et 33 secondes. Et pour la course des As de 13 km 350, c'est Saïd El Fadil qui s'impose en 44 minutes et 30 secondes. Basket pour finir. Au départ, ils étaient 9000, ils ne sont plus que 750 minimes à se disputer les 18e finales nationales du tournoi de la Micaline Basket Go. C'est un tournoi qui grandit chaque année puisque cette année on est monté jusqu'à 74 équipes présentes sur le week-end. C'est la seule compétition en France qui permet à des équipes comme ça éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de s'affronter. Donc c'est pour ça qu'on la surnomme la Coupe de France de basket. Les quelques 200 matchs du week-end sont répartis sur une douzaine de salles du nord-ouest du département, avec cette année la présence exceptionnelle d'Alexis Aginsa et ses 2,18 m qui évoluent actuellement en NBA à la Nouvelle-Orléans dans l'équipe des Pélicans et bien sûr en équipe de France. Un grand moment pour tous les jeunes joueurs inscrits sur le tournoi. Et puis notez que toute l'actualité sportive est à retrouver dans l'émission 85 chronos ce lundi soir sur TV Vendée. On va parler de la Coupe du Monde féminine à présent. Elle se déroule en ce moment au Canada. Samedi, les Françaises se sont inclinées face à la Colombie, 2-0. Mais au-delà du résultat, c'est l'occasion de se pencher sur l'événement et surtout la discipline. Puisqu'en Vendée, il existe quelques équipes féminines, notamment celle de La Roche-sur-Yon. Samedi, les filles étaient évidemment réunies devant l'écran. Et vous allez voir qu'elles ont beau être des joueuses du ballon rond, elles n'en restent pas moins féminines. 19h, rassemblement de l'équipe chez Pauline, la capitaine. Mais aujourd'hui, ça n'est pas pour parler de leur match. L'Allemagne en quart et les USA en demi. Et si elles finissent deuxième ? Et deuxième, je crois que c'est le Canada en quart et le Japon en demi. Comme chez les garçons, chacune y va de son commentaire sur le match. Mais les points de vue sont un peu plus féminins. Elles sont des cyclistes, mais plus empêchants. En même temps, c'est des femmes, quoi. Elles peuvent mettre des bermudas. Des joueuses logées à la même enseigne que les garçons côté stylisme. Et pourtant, ce même monde du foot est très inégal. C'est incomparable sur le côté physique, puisqu'on ne peut pas comparer un garçon et une fille. Au niveau physiologique, c'est différent forcément. C'est aussi différent sur le plan de l'argent, puisque quand on parle de l'argent dans le foot masculin, c'est forcément hyper présent. Dans le foot féminin, ça l'est beaucoup moins. Et heureusement, donc voilà, c'est pas comparable. À la 19e minute, les Colombiennes ouvrent le score. Certaines profitent de la mi-temps pour une séance manucure. Pour les autres, on zappe sur le match des garçons. Une contre-programmation injuste pour Jessica. Ce que je trouve, pas dire dégueulasse, mais presque, c'est que c'est à 18h et que les filles c'est à 19h. Et du coup, le public a plus envie de regarder les mecs que les filles. Malgré la défaite contre la Colombie, les filles voient déjà la France en finale. Reste à passer les qualifications. Découvrons à présent les rendez-vous de la semaine. Mercredi, ce sera le début des épreuves de bac en Vendée. 6000 jeunes plancheront sur les questions de philo. Jeudi, la France commémorera l'appel du 18 juin 1940. Un peu partout, les communes célébreront ce jour où le général de Gaulle a lancé son appel à la résistance sur les ondes de la BBC.
pour poursuivre le combat contre l'ennemi nazi. Vendredi, les élèves de première se retrouveront également en examen avec le bac de français. Et ce 19 juin, ce sera également le début du festival Hellfest, ce grand rendez-vous de musique métal à Clisson, aux portes de la Vendée. Et enfin, samedi, tous les styles seront à l'honneur à l'occasion de la fête de la musique qui, rappelons-le, annonce chaque année le début de l'été. Voilà donc pour les grands rendez-vous de la semaine. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Et avant de refermer ce journal, on jette un œil sur le temps prévu pour demain. Et la journée de ce 16 juin devrait être un peu plus agréable. Les nuages seront encore bien présents, mais au fil des heures, le soleil réussira à s'imposer, notamment sur le littoral. Et côté température, on sera un peu plus proche des normales de saison. Le point complet sur la météo, c'est dans quelques minutes. Et demain, vous retrouvez Samuel Grasset pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.